Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire le book haul du mois de février. Vous allez vous dire mais elle est très en avance. Je crois que c'est la première fois que je fais cette vidéo si vite dans le mois. D'habitude je la fais en plein courant du mois d'après. Mais là on est le 26 et de toute façon j'avais décidé qu'en février je serais relativement sage, chose que j'ai faite. Je n'ai acheté que 2 romans, donc la vidéo devrait aller assez vite puisque j'ai 2 romans achetés à vous présenter, 3 romans reçus et 2 que l'on m'a prêtés. Les sorties livresques, je les ai préparées mais j'ai pas voulu tourner ce type de vidéo parce que c'est un peu long à monter et que je préfère le faire le week-end tranquillement monter. Donc je me suis dit c'est le book haul. Et le book haul, c'est la chose la plus simple. On se met dans la caméra et on vous montre les livres que l'on a achetés. Alors, trêve de blablatage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer d'abord les 2 livres que l'on m'a prêtés. Donc le tout premier, c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledigue. Donc j'ai une copine avec qui j'avais discuté une fois, comme ça, enfin une personne que je connais, qui lit beaucoup, qui adore ça. Et là on s'est revus lors de certaines réunions et du coup on s'est échangé des livres. Donc elle m'a prêté ce roman-là parce qu'elle a adoré. Et Agnès Ledigue est une auteure que je veux lire depuis super longtemps, un peu comme Agnès Martin-Lugan. Enfin voilà, vous avez des auteurs comme ça françaises dont vous entendez beaucoup parler, ou auteurs dont vous entendez beaucoup parler, mais vous n'avez jamais le temps de passer le pas et de commencer. Donc du coup, je vais pouvoir me mettre à cette lecture assez rapidement, du coup, pour pouvoir lui rendre, et pas dans 6 mois ou dans 1 an. Donc ça, c'est le premier roman qu'elle m'a prêté. Le deuxième roman qu'elle m'a prêté, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est un roman que l'on a beaucoup vu, qui a fait beaucoup parler de lui. Les avis sont assez positifs sur ce roman-là, sur cet auteur. Donc j'ai hâte de le découvrir également. Elle a beaucoup aimé elle aussi, donc elle me l'a mis aussi dans le lot des lectures à faire. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à découvrir ça. Je ne sais plus trop de quoi parlent les romans. Par contre, je sens que je vais avoir besoin de Kleenex, surtout pour celui-là. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu Rédemption, le tome 2, Yaroslav de Marie Matthews, que j'ai déjà lu. C'est en service presse, je l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà chroniqué très récemment. Une fois reçu, je me suis mis vite dessus. C'est une lecture atypique, c'est une lecture dérangeante et c'est pour un public averti. C'est une dark romance. Je vous conseille d'aller lire, d'aller écouter mon avis. Je vais essayer de faire une chronique également écrite dessus, mais c'est pas évident. C'est un roman, je vous dis, qui sort des sentiers battus et qui risque de heurter la sensibilité de certains. Donc c'est vraiment à mettre dans certaines mains et pas d'autres, quoi. Voilà, donc c'est fait, il est lu. Ensuite, j'ai reçu Dream on Earth de Amélie Séastier. Ici, on est dans un young adult MM. Ici, on est dans le préquel, en fait, de la saga qu'elle veut commencer, qui sera, je ne me rappelle plus le nom, Heaven on Earth. Ici, on est avec des jeunes qui sont dans l'écologie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, il me tente de le découvrir. Ce sera l'une de mes prochaines lectures, là, très récemment, début mars, pour liquider les services presse dès que je les reçois et pas laisser traîner. Ensuite, j'ai reçu De Noir et d'Or de Marjorie Burbeau, le tome 2, Aux premières étincelles de la nuit. Donc ici, on est dans une duologie, c'est un romantique suspense historique. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était assez sympa, on se retrouve à Venise et on mène une enquête avec Caterina, notre héroïne principale, qui rencontre un assassin. Et donc on découvre une ligue d'assassins et du coup j'avais beaucoup aimé. Et l'auteur m'a gentiment envoyé ce roman. Donc je vais essayer de le lire pareil assez rapidement et de ne pas le laisser traîner. Il est sorti là, il est sorti début d'année 2020 ou fin d'année 2019, je sais plus trop. Enfin, il est sorti, il est aux éditions Rebelle, donc n'hésitez pas à aller lire cette duologie ou tout roman de Marjorie Burbeau. Je vais pas recommencer à vous rabattre les oreilles, mais c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, c'est très travaillé ses récits, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. J'ai hâte. Je crois que je l'ai déjà dit, non? J'ai hâte. Ça, c'est quand on sait plus quoi dire, en fait. Voilà. Donc, bon. Ensuite, je me suis acheté en occasion, je l'ai trouvé chez Easy Cash, le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'avais beaucoup aimé, ça fait partie de mes coups de cœur de 2019, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et là, j'ai trouvé à Easy Cash à 4 €, ce grand format, qui est à 9 à 22 €.
Donc j'ai sauté sur l'occasion pour continuer ma découverte de cet auteur. C'est le deuxième tome, ou le tome compagnon, je dirais, de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que c'est une autre enquête, mais on va retrouver Marcus, notre héros principal. Donc c'est le fil conducteur, c'est notre héros. Donc j'ai hâte de le découvrir et j'espère aussi... Alors il est beaucoup plus petit que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc j'espère ne pas le faire traîner trop longtemps et vraiment me mettre bientôt sur ce roman. Et le tout dernier que je me suis acheté, donc le deuxième que je me suis acheté, c'est Dette de sang, le tome 1 de sang et d'or, je crois, de Hayley Turner aux éditions MXM Bookmark. Il y a eu une promo là dans le courant du mois de février. J'ai attendu le dernier moment et du coup je me suis pris ce roman. C'est une trilogie qui est déjà sortie là, que j'ai beaucoup hâte de commencer. C'était Thalie qui m'en avait parlé au Salon du Livre de Paris de l'année dernière, donc vous voyez ça fait pile un an qu'elle m'en a parlé. Elle l'avait lu en VO et il allait sortir chez MXM Bookmark en VF. Elle m'a dit vas-y fonce, toi qui aimes l'urban fantasy, elle est géniale, j'ai adoré, j'ai passé un super moment et j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup j'ai attendu, puis plusieurs fois j'ai voulu craquer et je me suis dit bah tu vas pas le lire de suite, donc ça sert à rien de l'acheter pour le laisser dans ta pile à lire. Donc là je me le suis acheté, j'espère me le programmer assez rapidement et si ça me plaît, peut-être m'acheter en papier la suite et me faire la trilogie au complet. Voilà, et bien vous avez fait le tour des romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres ce mois de février. Donc je suis super contente parce que j'ai été très sage. Je me suis acheté que 2 romans. Donc voilà, j'ai tenu mes engagements avec moi-même parce que le Salon du Livre de Paris arrive au mois de mars et que je pense que ça va être le mois du carnage puisque habituellement dans l'année, je pense que c'est le book haul qui est le plus consistant chez moi, enfin depuis 2 ou 3 ans. Les années antérieures, c'était carnage tous les ans et du coup je me suis vraiment calmée quand même sur mes achats. Depuis 2 ans je me régule beaucoup plus, même si ma pile à lire ne baisse pas. J'avoue que j'ai quand même changé mon optique et ma façon d'achat. Et donc comme je vous disais, le Salon du Livre de Paris arrive, donc là ça risque d'être craquage complet. Voilà, parce qu'il y a plein de romans qui me font envie. J'ai attendu pour les acheter certains, donc j'espère... ne pas revenir avec 25 livres par exemple parce que ça rentrera pas dans la valise. Donc voilà, donc ce mois de février est relativement calme, je vais pas épiloguer 10 ans, j'espère que le vôtre a été calme aussi, ou pas, il faut savoir se faire plaisir. Je vous souhaite à tous de bons achats au mois de mars, je reviendrai fin mars ou début avril vous montrer toutes mes petites emplettes et tout ce qui est arrivé dans le mois, mais je pense que ça sera le mois le moins sage de l'année. L'année dernière je crois que ça a été celui-là le moins sage de l'année. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Mettre un petit pouce sur la vidéo pour me motiver. Et sinon, venez discuter avec moi en commentaire. Et sinon, moi, je vous laisse là. Je vais aller lire et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.